Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 340 qui est: qu'enseigne l'Ancien Testament sur le mariage? Eh bien, comme toujours, une première réponse courte. Tout particulièrement à travers la pédagogie de la loi et des prophètes, Dieu aide son peuple à faire mûrir progressivement en lui la conscience de l'unicité et de l'indissolubilité du mariage. L'alliance nuptiale de Dieu avec Israël prépare et préfigure l'alliance nouvelle, accomplie par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avec l'Église, son épouse. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1609 à 1611 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Donc, dans sa miséricorde, Dieu n'a pas abandonné l'homme pécheur. Les peines qui suivent le péché, les douleurs de l'enfantement, le travail à la sueur de ton front, Genèse chapitre 3, constituent aussi des remèdes qui limitent les méfaits du péché. Après la chute, le mariage aide à vaincre le repliement sur soi-même, l'égoïsme, la quête du propre plaisir et à s'ouvrir à l'autre, à l'aide mutuelle, au don de soi. La conscience morale concernant l'unité et l'indissolubilité du mariage s'est développée sous la pédagogie de la loi ancienne. La polygamie des patriarches et des rois n'est pas encore explicitement critiquée. Cependant, la loi donnée à Moïse vise à protéger la femme contre l'arbitraire d'une domination par l'homme, même si elle porte aussi, selon la parole du Seigneur, les traces de la dureté du cœur de l'homme, en raison de laquelle Moïse a permis la répudiation de la femme. En voyant l'alliance de Dieu avec Israël sous l'image d'un amour conjugal exclusif et fidèle, les prophètes ont préparé la conscience du peuple élu à une intelligence approfondie de l'unicité et de l'indissolubilité du mariage. Les livres de Ruth et de Tobie donnent des témoignages émouvants du sens élevé du mariage, de la fidélité et de la tendresse des époux. Et la tradition a toujours vu dans le Cantique des Cantiques une expression unique de l'amour humain en tant qu'il est le reflet de l'amour de Dieu, amour fort comme la mort que les torrents d'eau ne peuvent éteindre.